Ça a démarré le week-end dernier, le festival Contretemps. C'est à Strasbourg tous les mois de juin depuis 2004. Oui, c'est ça. J'étais jeune depuis quand ça avait 15 commencé. ans, ouais. Trop bien. C'est tout au long du mois de juin, ça a démarré ce week-end, c'est jusqu'au 22-23 pour ceux qui ne connaissent pas, et c'est mal si vous ne connaissez pas. C'est quoi? C'est musique en général, électro, soul, hip-hop, funk, techno, c'est l'ADN de Contretemps, c'est un petit peu tout ça? Alors l'ADN, c'est de pouvoir proposer une palette musicale quand même assez variée, avec quand même une prédominante sur la musique électronique, et de proposer ça dans des lieux assez variés également, donc de tisser en quelque sorte une toile d'araignée de musique musicale sur la ville de Strasbourg pendant 2-3 semaines à peu près en juin. Et pour cette 16e édition, par exemple, on a invité une cinquantaine d'artistes. Donc, oui, il y a 50 artistes sur quoi? Sur à peine 3 semaines. Juste pour faire un topo, voilà. alors c'est pas un festival au sens où vous colonisez un lieu pendant un week-end ou plus, c'est vraiment éclaté. Vous êtes dans des salles qu'on connaît, le Django, la laiterie, vous êtes en extérieur au Jardin de Rive, on en parlera, vous êtes sur des bateaux, vous êtes un peu partout dans un cinéma. C'est un parti pris ou c'est un choix un peu subi parce que c'est compliqué de faire un seul site pour un festival? Alors c'est un parti pris parce que c'est vrai que d'origine le festival ça a toujours été multisite en fait, et puis on aime bien couvrir un petit peu différents endroits, c'est un petit peu notre marque de fabrique aussi. Ça donne différentes ambiances aussi? Ça donne effectivement plein d'ambiances différentes et c'est ça qui rend le festival agréable et attractif, et voilà, on s'amuse beaucoup nous aussi. Ah, il a fallu sélectionner parmi les 50 artistes, j'ai fait le sélectionneur, ça s'appelle le Funk Industry, regardez, ils seront à ce festival bientôt. Comme je n'avais pas noté dans mes petits papiers la date, c'est le 23. C'est le 23 juin au Poule Sonore, oui. Eau de Rive. C'est ça. Juste une des particularités depuis quelques années déjà, c'est les croisières musicales. Il y en a 14 sur des bateaux au centre de Strasbourg. 9 sont déjà complètes, donc dépêchez-vous là aussi. Pareil, c'est une ambiance, je pense qu'elles sont quasiment toutes complètes. C'est pour ça qu'en général, j'en parle pas trop à cette date-là, parce que ça peut créer quelques frustrations justement parmi les festivaliers. Donc c'est vrai que oui, elles appartiennent aux personnes qui se lèvent tôt, effectivement. Mais effectivement, c'est une ambiance géniale en fin d'après-midi comme dans la nuit. Le but, effectivement, c'est toujours cette ambiance strasbourgeoise et de redécouvrir Strasbourg sous un autre angle avec un DJ invité et puis des petites boissons et puis beaucoup de rire, voilà. Quel est le public qui vient à ce festival? C'est plutôt des spécialistes ou des personnes plus novices qui viennent découvrir un nouveau style de musique? Alors, il y a vraiment de tout et de tous âges. C'est vraiment un festival qui, justement, comme on est multisite et aussi multicolore au niveau de la musique, au Pelouse Sonore, par exemple, on va retrouver un public très familial. Hein. Ils viennent avec... c'est un pique-nique musical, en fait. Je me rappelle que c'est gratuit. Voilà. Juste parenthèse, c'est le 22 il y a plein d'événements juin. gratuits, il y en a beaucoup qui sont, on est quoi, à 4, 5, 10 euros. Il y a un vrai parti pris sur les tarifs aussi, c'est vraiment pas cher. Oui, tout à fait. C'est nos partenaires qui nous permettent de faire ça. Hein. Faut pas l'oublier, la ville, l'Alsace, la ville, la région et le département nous permettent de proposer des événements aussi. Gratuits. Oui, tout à fait. Donc on a effectivement les Pelouses Sonores qui sont un événement gratuit et qui est très familial, par exemple. Après, on a l'événement dans un nouveau lieu et qu'on est très content d'investir, c'est la Halle Citadelle. Donc ça c'est nouveau. C'est tout nouveau, oui. C'est une friche industrielle qui est utilisée pour la première fois à cette destination-là, donc d'événements, de soirées plutôt électroniques sur le vendredi 14 juin et le samedi 15 juin. Du coup, oui, ça c'est une première, et là c'est un petit peu plus jeune, mais on a aussi des aficionados un petit peu plus âgés. Disons que notre public, c'est vraiment de 5 à 75 ans. Hein. Voilà, pour répondre à votre question. Ça va. Il nous reste une petite minute, juste un des coups de cœur. Il clôturera lui aussi au Jardin de Rive, ça s'appelle Voodoo Game, regardez. Allez, mawo, allez, dena, beton. Le mawo, mawo, nuna, betolo.
chocolat. Le festival Contretemps, c'est jusqu'au 23 juin. Il y a plein de choses. Il y a très vite, si vous voulez aller en croisière, Marine, pour la musique ou pas. Et comme dit, la partie gratuite aux Deux Rives le week-end du 22 et 23 juin. Merci beaucoup, Caroline McCann, d'être venue nous présenter tout ça ce soir.